Salut YouTube! Bienvenue dans ce vlog de l'enfer, ok? Genre, aujourd'hui, on parle des vraies affaires. Fait que, si tu veux rester pour qu'on jase des vraies affaires, ben, c'est ça. Reste ici. On embarque tout de suite là-dedans, on s'en va sur la table de la miséricorde. Bon, fait que je sais que ça va être posté un dimanche matin, mais cette vidéo-là va se faire avec un verre de vin. Ouh! On a besoin pour digérer les mauvaises nouvelles. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est toute la table qui est ici. Ça va pas nécessairement bien, fait que je vais vous reculer, parce que vous êtes tout petit à terre. On va commencer avec les premières. J'ai été en train d'écouter une vidéo, mais je vais le faire après. Parce que j'ai vraiment un besoin viscéral de vous en parler, même que quand ça va bien, c'est cool. Quand ça va mal. Puis là, ben, je me rends compte que cette tablette-là, et tout ce qui en suit, c'est pas beau. Pourquoi c'est pas beau? Je sais pas. C'est la beauté de la chose. Fait qu'on va commencer par parler de mon Syngonium Albo. Mon Syngonium Albo, là, avant la fin de l'hiver, donc ce qui est pas si longtemps que ça, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez en avant-première toutes mes fails qui se passent chez nous. Ce Syngonium-là, il a commencé à perdre toutes ses feuilles. Toutes ses feuilles suite à un rempotage, parce que vous saviez que j'avais 2 pieds dans le fond de Syngonium Albo. Puis, j'avais décidé de les rempoter ensemble. D'ailleurs, je vais juste aller vérifier un petit quelque chose. Ouais, c'est encore humide. On le voit au travers. Fait que je les ai rempotés ensemble, puis il a pas kiffé sa life, on va dire ça de même. Il a pas trippé. Même encore qu'il y a une feuille qui a le goût de mourir. Chaque plan, écoutez, il y a ce plan-là ici, il reste 2 feuilles. Celui-là ici, il est avec, je pense que j'ai une bouture ici dans le bas, là. En tout cas, j'ai une bouture ici, puis j'ai comme un autre pied, là. Ça fait dur, mes chums, ça fait dur. Depuis que j'allais couper en plus ce pied-là, il n'y a jamais rien qui est repoussé de là. Et puis là, en parlant de ça, j'ai commandé une pâte. Parce que oui, je suis les sectes de plantes à fond la caisse. Je suis dans le groupe de Stratum. Puis c'est quand même intéressant comme substrat. Je suis en train justement d'avoir bien du fun avec le Stratum dans la vie. Puis eux autres, ils ont découvert la pâte Keiki, en tout cas, bref. Ça redonne vie, dans le fond, au nœud de la plante. Fait que s'il y a des nouvelles boutures, pas boutures, mais croissance, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Des nouveaux pieds qu'il faut qu'ils poussent. Vous appliquez la pâte, puis supposément que ça pousse. Fait que, à suivre pour tout ça. Je pense que tu vas être badigeonné, mon grand garçon. Donc voilà, il a perdu plein de feuilles, ça l'a jauni, il a pas eu de fun dans son rempotage. Puis là, ben, il est tout dégarni de même, super plate. Écoutez, je suis bien déçue. Vous saviez à quel point je voulais avoir un Syngonium Albo bien fourni. Mais là, clairement, on a besoin d'une gorge de vin pour ça. Je suis bien triste. Bien triste. Par contre, on a quand même une bonne nouvelle au travers de ce pot-là qui va super mal, ma foi. Ben, pas, tu sais, super mal, mais tu sais, t'es comme. Il est pas en mode genre, je get my life, puis genre, je vis très bien. Au travers de ça, vous rappeliez que j'avais fait, j'avais réussi à repartir un Syngonium Albo qui restait à peine un bout de tige, j'avais comme plus rien, il n'y avait plus de racines, les racines avaient pourri, il n'y avait plus de feuilles, il n'y avait plus rien, il est reparti dans une petite serre avec 2 verres que j'avais fait. Ben là, écoutez, je pense qu'il faut le fêter, là. Tadam! Hey! Écoutez, 1, 2, 3, 4, 5, mais là, tu sais, en tout cas, 5 pour pas longtemps. Puis 6 feuilles! Il est heureux! Hey! On a réussi quelque chose, guys.
Je suis vraiment fière de ce syngonium-là. En plus, il est plus blanc que mon autre. Mon autre, tout ce qui était, tu sais, je comprends, là, que ce qui est blanc n'est pas viable, là, mais quand même, je veux dire, c'était pas du full white, là. Genre, on peut en parler? That's a beauty. Puis, fait que, tu sais, c'est ça. Là, j'hésite encore si je vais tout bouger, ce beau monde-là qui a vraiment été choquant la dernière fois, pour leur remettre un troisième pied dedans, même un quatrième pied. C'est un quatrième pied. Fait que là, c'est ça. Là, pour l'instant, ils viennent de sortir de la serre. Fait que je vais commencer par voir s'il va finir par dérouler sa feuille, s'il va bien s'adapter. Il est passé de beaucoup trop de pourcentage à pas beaucoup parce que il y avait plus de place dans la serre, fait que j'avais vraiment pas le choix, là. Il est passé de, je pense que je suis rendue à 60% d'humidité dans ma serre. Fait qu'il est passé de 60 à 30. That's it, that's all. Tu sais, comme là, maintenant, il faut qu'il se fasse une vie. Puis en plus, il m'a fait plein de petites racines aériennes. Fait que, tu sais, il n'y a pas de danger que je le perde cette fois-ci. Là, j'ai plusieurs façons de pouvoir le repartir si jamais il arrive quoi que ce soit. Mais c'est tout de même impressionnant que je suis partie d'un petit bout avec rien, même pas une racine de viable, à genre ça. Ça, c'est des petites victoires, pas vrai. Il faut pas négliger ça. C'était le fun. Moi, j'apprécie vraiment ça. Fait que c'est ça. Fait que ça pour dire que je voulais peut-être le rempoter dans ce pot-là qui vit, ma foi, très mal. L'autre chose, par contre, c'est qu'il m'a sorti un nouveau départ, celui-là. C'est une tige qui sort de juste nulle part. Puis elle est en train de me faire une nouvelle feuille juste ici. Fait que j'ai de l'espoir qu'elle a l'air pâle en plus. Fait que, tu sais, j'ai peut-être, comme le printemps arrive, ça serait le fun qu'il se donne un petit coup de pouce pour essayer d'avoir envie de faire plusieurs feuilles. Bref, on a fait 6 minutes juste sur mon syngonium Malbo. Vous comprenez l'ampleur de la tâche présentement. Fait que c'est ça. Fait que lui, je suis bien déçue. J'aurais voulu avoir une grosse potée. Ça a été une grosse potée pendant 2 semaines jusqu'à temps qu'il se mette à perdre ses feuilles. Bye, syngonium Malbo. De merde. De toute façon, je peux pas être monétisée. C'est ça. Fait que j'ai le droit de dire ce que je veux. La prochaine que je vais vous parler, c'était mon Oya Crimson Queen. Bon, ok. Vous vous rappelez, j'ai acheté ça l'année passée. Puis l'année passée, il était... cette grosseur-là. Il évolue pas. Il se fout de la vie. Il aime pas sa vie. À chaque fois que je l'arrose, ses feuilles blanches brunissent. Il tombe, je comprends, c'est du albo. Mais tout, regarde, vous voyez, là, j'en ai un exemple ici. C'est brun, là. C'est brun. Ici, là, c'est brun. Il va la perdre. C'est brun. Bon, regarde, voilà. On l'a. Il m'énerve. Il y a tellement des feuilles albo qui veulent pas rester sur le plan qu'il n'y a pas moyen que la tige elle avance à faire quelque chose. Tu sais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il se dégarnit au fur et à mesure. Il brunit. Il fait pas des longues tiges comme je voudrais. Tu sais, comme là, je le sais pas. Là, regardez, c'est ça le plan. C'est à peu près ça qui était là, quasiment quand je l'ai acheté. Fait que ben déçue de l'Oya Crimson Queen. Je l'adore, cette plante-là, mais Christophe Colomb, peux-tu arriver à une plante à un moment donné avec des feuilles? Je sais pas, des tiges, quelque chose. J'ai genre mon Oya Lisa qui perd sa life, genre il est comme ouais! Genre il est heureux, là, il fait une petite tige longue, des feuilles, ah ouais, il grossit, il grandit. Ça fait même pas un mois qu'il est ici. Elle, ça fait 1 an et plus, puis il n'y a rien qui se passe. Fait que là, moi... ben tanné. C'est pas un échec en tant que tel, mais c'est juste pas une victoire, puis c'est juste plate parce que, tu sais, c'est une plante que j'aimerais voir grandir, puis je pense que je vais la remettre dans la fenêtre. Ça crèvera là. Je sais pas. J'ai changé de place, puis il n'y a rien qui avance, fait que j'ai beau essayer de la choquer, ça marche pas. L'autre que je voulais vous parler, c'est de choses. Vous vous rappelez quand je l'avais acheté? Non, sûrement pas parce qu'il est méconnaissable. Je tripais sur sa couleur rose comme ça ici. Il y avait un rose très particulier. Il était très beau. Je l'aimais beaucoup, ce syngonium-là. Je l'avais payé comme 40$. Là, genre, quoi de genre? Là. Puis vraiment cher parce que j'aimais vraiment son rose. Mais aujourd'hui, on va se parler des syngoniums qui ont du rose. OK? Genre, on va se dire vraies affaires. Tout ce qui a du
teint de rose, OK, fini que le rose, il se délave au fur et à mesure que les feuilles vieillissent. Fait que quand ma tante achète une syngonium tricolore, ben, le rose, là, va devenir rose plate, OK? T'achètes une pink spot ou red spot, ou le rose, il devient plate. Il n'y a rien à faire. Fait que là, je suis pognée avec un semi-arbre, OK? Puis qu'on se le dira, là, ça a quasiment l'air d'un plant de pot, là, mon affaire, là. C'est laid au bout, puis il a reverdit. Puis il est laid. Puis là, il te fait de longues tiges, ça, par rapport. Bon, on dirait que tout le monde a baboune à terre ici, en bas. Ben écœuré. Fait que là, ma mission, ça va être d'aller t'y couper ça, là. J'ai envie de le mettre dans les poubelles. Ce serait mentir que de ne pas dire la vérité, là. Tu peux pas me dire que tu trouves ça beau, là. Et tu fais comme, oh oui, je mettrais ça dans mon décor, ça ferait vraiment comme, non. Ben non. C'est lettre comme un... Tu sais, là, en tout cas. Là, c'est ça. Je vais le couper, probablement. Puis, je vais le mettre hors de ma vue. Hors de ma vie. J'ai une belle place dans la salle de bain en plus, parce que j'en ai mis un autre dans les poubelles la semaine passée. Oui, je sais, je vais me faire chicaner. Val, pourquoi tu jettes des plantes? Parce que des plantes, il faut que ça me rende heureuse. Quand ça commence à m'écœurer, comme ça ici, là, ben c'est là où je pogne les nerfs. Puis là, un moment donné, je suis plus capable de les avoir dans ma vue. Hein? Puis vu que personne ne veut les réclamer, ben ils finissent à la place parce qu'il faut qu'ils finissent. Quand tu coopères pas, tu ramasses dans les poubelles. Fait que j'espère que tu as entendu ce que j'ai dit. Non, mais je suis pas prête de l'acheter, là, mais il va y avoir un travail de fond à faire là-dessus. Sincèrement, je vais la mettre en plein soleil, puis je vais voir que ça va donner. D'habitude, les syngoniums ne trippent pas sur le plein soleil, mais tu sais, ils sont tellement habitués avec leur environnement. Ça accroche dans les pépinières, tu sais, avec la bonne luminosité, la bonne humidité. Puis là, tu les amènes chez vous, puis ça arrive, ben c'est ça. Maintenant, ok, je vais chop tout ça. Ensuite, je vais vous parler de Mamzelle ici, qu'on a remporté la semaine dernière, d'ailleurs. Comment dire? 20 années aussi. 20 années. C'est une des plantes que je voulais le plus depuis vraiment longtemps. Là, je vais vous montrer ce qui arrive. J'avais eu le même problème avec la Crocodchiana, là, en tout cas, la maranta verte, OK? Je le sais qu'ils sont issus de la même famille, ils ont juste été hybridés avec du variegata pis tout. Mais c'est quoi son problème à ce plante-là, genre dans la vie? Sincèrement, en tout cas, regarde, je vais vous montrer. Là, elle fait une belle grosseur de feuilles notable quand que tu la jettes, là, les feuilles là, sont grosses, sont belles. Puis là, un moment donné, je suis vraiment découragée. Un moment donné, elle pète une coche, puis elle te fait des feuilles de même. Hein? Ou des feuilles comme ça. Ici, là, ça, ouais, ça, ce petit bout de doigt-là, là, hein? Puis j'en ai plein comme ça, hein? Comme ça ici, regarde, une autre miniature ici, ou, attends, un autre petit bout de doigt ici, là. Pas payé pour ça, moi. J'ai payé pour une maranta qui est censée me faire des feuilles de plus en plus grosses. Bon, là, elle n'a pas eu d'engrais de l'hiver. D'accord. Ben, c'était normal, elle n'était pas en croissance, hein, mademoiselle-ci. Mais là, me sortir les feuilles les plus ridiculous au monde, OK? Ça, c'est non, je ne peux pas accepter ça. T'es une plante. T'es censé vouloir faire de la photosynthèse, puis tu me sors ça. C'est non! C'est épouvantable. Fait que c'est une autre déception. Ben oui. Elle me fait la même affaire que mon oncle me faisait. Des plus petites feuilles au monde possible. Puis quand il te restera rien que ça, ben tu crèveras. Puis elle m'en a même fait du Variegate, hein? Elle se force un peu au moins. Mais en tout cas, si vous achetez ça, tenez-vous là pour dire, là. Vous allez faire un feuillage miniature. Je pense quasiment couper puis me faire genre un plan avec des miniatures feuilles. Ce serait quasiment une joke. Genre, sincèrement, je pense que je vais le faire. C'est sincèrement la joke la plus drôle que j'aurais de ma vie. J'en check ma plus petite
Ma plus petite plante avec les plus petites feuilles variegate du monde. Ah, en tout cas, gars. Je l'ai dit, hein? Ça sera pas facile, cette vidéo-là. C'est pour ça qu'il faut un verre de vin. Pour digérer ça. Puis moi, là, quand j'achète tout le temps sur l'impulsion. Je suis comme, je te trouve belle, je te prends. Je te trouve cute, tu t'en viens à la maison. Mais si ça s'était dit d'avance, là, ben je l'achèterais pas. Je l'aurais pas acheté, j'aurais jamais acheté ça. Fait que là, nous voilà pour dire, Albo, toutes ses plantes crèvent quand elle rempote. Bon, c'est pas tout le temps de même, mais quand même. Maranta fait les plus petites feuilles au monde juste pour faire chier. Après ça, on a la Crimson Queen qui, elle, fait quasiment juste du albo puis que tout son albo crève, fait qu'il n'y a pas moyen qu'elle grandisse. Puis t'as l'espèce de tronc pas beau que toutes ses feuilles sont à moitié crapoutées à terre. Ça va bien, là, hein? Attendez, on est juste à moitié de la table. Ça ira pas de mieux en mieux, hein, guys. Bon. Moitié de table, moitié de verre de vin. On a le droit. Attaquons la prochaine. La prochaine est Mademoiselle C. Qu'en dites-vous? Là, vous allez me dire en commentaire. Ah, belle balle! Non. Non. Ce qui s'est passé, c'est que madame a commencé à journée plein de feuilles. Oui, madame a décidé de faire ça. Elle a décidé qu'elle pétait une fuse, puis qu'elle était comme en mode, ça fait 2 ans, 2 ans que je suis chez vous. Puis là, ben moi, je file plus. Puis moi, je sais pas ce qui va pas, tu comprends? Elle a tout. Elle a tout. Ce qu'elle a de besoin. Elle a été rempotée à l'automne passé dans un pot. Juste parfait pour elle. Elle avait en masse de place pour faire des racines. Elle a eu de l'engrais tout l'été. Là, on était partis en hiver. C'est normal qu'elle ait plus d'engrais. La seule affaire qui a changé, c'est que le soleil s'est pointé le bout du nez. Et le soleil de printemps vient frapper ses feuilles juste ici. Mais à mon sens, je crois que l'année passée, elle était à la même place. Mais là, ça semble être too much pour elle. Elle est quand même en mode, oh mon Dieu, il y a du soleil, mais non, j'en ai pas eu de l'hiver, ne me touchez pas les feuilles. Ben c'est ça. Fait que là, c'est ma journée. Fait que là, je l'ai chopé pas mal un peu partout. Là, écoutez, j'ai décidé d'en faire des boutures, même si les feuilles étaient jaunes. J'ai dit, gars, advienne que pourra. Hein? Moi, je perdrai pas tout ça. Fait que j'ai coupé environ 3 pieds sur la plante. Puis là, je l'ai rempotée dans le même pot. J'ai juste enlevé le terreau du dessus. J'ai remonté le terreau par en dessous pour qu'elle ait plus de place pour faire des racines parce que des marantas, ça fait des petites racines chichi, là. C'est tout petit, tout petit. Fait qu'elle avait même pas rempli son pot encore. Fait que je l'ai juste remonté, j'ai en ai redonné. Puis là, madame a décidé qu'elle priait plus. Madame est fâchée après moi. Non, mais fâchée, là. Et comme oui, je ne ferai plus mes prières. Hein? OK. Mais elle a fait 2 nouvelles feuilles. Fait qu'on en a une ici, puis on en a une plus loin en arrière, dans ce bout-là. Vous voyez, le deuxième petit bout, là, ici. Il y a au moins ça de positif. Elle va en récupérer 2. Je sais que le printemps arrive, puis que, tu sais, elle va pouvoir refaire des feuilles et tout ça. Mais c'est juste que ça écœure, parce qu'elle avait comme... En tout cas, elle était presque belle. Puis là, ben, elle a juste l'air d'un gros mognon plate avec des trous. Ben, c'est ça. Fait que là, je vais probablement garder un autre feuille jaune ici. Là. Est-ce que vous le voyez? Regarde. J'ai rien demandé, moi, là. Mais elle... Ah, elle me fait une 3e feuille. Ah, elle me fait une 4e feuille. OK. Non. 4. 1, 2, 3. Ah non, 3 feuilles. Ah, c'est mieux que rien. Fait que c'est ça, fait que elle, je vais rebouturer, puis je vais la recouper, puis elle va avoir la bête à taille. Elle mérite vraiment une coupe de cheveux, là. Je sais pas, elle est peut-être épuisée, je sais pas. En tout cas, quand je l'ai rembotée, j'ai redonné de l'engrais, puis... depuis ce temps-là, il n'y a plus rien qui se passe avec elle. Ça méritait une autre gorgée de vin. Ah ouais, je suis rendue bien. Toi aussi, Gliglou, tu trouves que c'est de la mou? Moi aussi, je pense. Ouais. On va juste continuer la vidéo, parce que sinon, on le finira... jamais avec le tas de plantes penchantes qui restent. Fait qu'on se recule. Je vais vous amener. Bon. On tombe dans le nerf de la guerre. Guys, on tombe dans le nerf de la guerre. Vous me rappeliez que j'avais acheté un Syngonium aurea. Je veux vous présenter mes sincères excuses de vous avoir
influencer, si c'est le cas, d'acheter cette plante-là. Sincèrement, moi-même, j'en reviens pas d'avoir dépensé de l'argent pour ça. Sincèrement, ça devrait être un cadeau donné quand tu achètes une plante parce qu'il faudrait même que les pépinières s'en débarrassent si jamais ils en ont. Là. C'est non! C'est pas une plante qui est viable. Je sais pas pourquoi elle est de la chenoute de même. Fait que voici le Syngonium aurea. Je pense que c'est pas la première fois que je vous en parle. Il y a un gros problème à tenir sa coloration jaune. Hein? On le voit très bien ici. Heureusement, j'avais réussi à stopper l'hémorragie. Vous vous rappelez que je l'avais coupé, j'avais fait 2 pieds, un pied qui était revert, puis un autre pied qui ne l'était pas. Fait que le pied revert, il est ici, comme ça. Et ce pied-là a est en train de faire une nouvelle feuille ici. Puis le seul pied qui faisait du vert, qui est ce pied-là ici au fond, a sorti cette feuille-là dernièrement, la feuille la plus petite du monde, qui, ça fait même pas, écoutez, ça fait même pas 2 semaines qu'elle est sortie. Elle a déjà bruni. Puis là, elle est en train de me sortir une nouvelle feuille. À mon sincère avis, c'est une plante que vous devriez, si jamais vous voulez mettre de l'argent là-dessus, pas payer en haut de 20 $. Moi, là, je paierais même pas 5$ pour ça. Dans la vie, en fait, je la ramasserais dans les poubelles, puis même encore, je suis pas sûre que j'aurais le goût. Comme là, présentement, je la voyais dans une poubelle, probablement, je ferais juste dire, ben, fait. Fait que je la laisserai là. Mais je la suggère pas, puis elle est très difficile, puis elle est pas le fun, puis gros flop, man, gros flop. On est tanné, hein, Glilou? On est tanné. Ensuite, par exemple, là, on a quelques bonnes nouvelles dans ce bout-là. Donc, celui-ci ici, qui est mon philodendron Burley Max Variegate que j'avais reçu en freebie de Share de Plant Love. Il est tellement beau. Enfin, on a une belle plante. Il a bien été, il a été mis dans une serre. Il a growé plein de nouvelles feuilles. Comme vous voyez, celle-là est neuve. On le voit très bien avec son jaune fluo. Puis elle aussi, elle vient tout juste de sortir. Hey, tu veux de l'attention? Viens ici. Viens. Hein? Bye. Show off. Show off tes fesses. Cache tes fesses. Oh non, mon chandail. Fait que c'est ça. Fait que c'est quand même une très bonne nouvelle. Il a bien grandi. Il a pas grandi à la vitesse que j'aurais voulu. Mais, tu sais, c'est ça. Je suis bien contente comme ça. Puis il faut juste pas se laisser avoir par la grosseur du plant présentement parce qu'un Burley Max Variegate, ça devient gros. Ok, Gliglou. Maman va juste finir sa vidéo. Bon. Après ça, on va te donner de l'amour. Parce qu'il y en a des queues de chat partout. Mais, fait que c'est ça. Fait que, il a quand même bien grandi. Il a stagné un petit bout parce que je l'avais mis en eau pour qu'il fasse des racines et tout. Puis là, ben, après ça, quand il s'est mis à grandir, ben, il a jamais arrêté de faire des feuilles. Fait que lui, on est bien contente. On en a un autre ici. Bon, lui aussi, on va en jaser. Le Mojito Malted, Syngonium, évidemment. Qui est toujours aussi beau, mais que colibine que ça grandit pas vite, cette affaire-là. C'est vraiment impressionnant à quel point il est lent, là. Puis, il est même pas dû pour être empoté, même pas une racine qui sort de là-dedans. Je l'avais reçu, il y avait, je pense, une feuille seulement. Là, il est rendu avec 4 feuilles. D'après moi, il a dû en perdre une au passage. Ou elle, c'est peut-être celle de base, mais je me rappelle plus. Sincèrement, ça fait un petit bout, là. Puis là, il est déjà en train de m'en sortir une nouvelle. Il m'en sort une. On va-tu le voir? Non, on le verra pas. En tout cas, le petit bout, il est ici. Vraiment satisfaite de ce Syngonium-là. J'ai juste hâte de voir en grandissant s'il va continuer d'être aussi beau. Là, vous voyez que je tourne pas mes plantes, hein, ils sont juste tous du même bord. Très, très, très normal. Mais c'est ça, celui-là, ça va quand même bien. Je suis vraiment contente, je l'aime encore d'amour. Il est très beau. J'aimerais juste ça qu'il grandisse un peu plus vite, mais c'est correct en même temps, tu sais, j'ai pas vraiment de place chez nous. Fait que ça, c'était les 2 bonnes nouvelles du jour. On a une 3e bonne nouvelle qui est juste ici. Le Syngonium Panda, je l'adore. Sincèrement, dire que ça là, c'est la satisfaction d'un plant lover, je pense. Là. Partir d'un stick avec aucune feuille, puis se retrouver avec une plante grosse comme ça. Ah! Puis genre, tu sais, il y a comme 90% qui est ma réussite là-dedans. C'est 10% qui appartient encore une fois à Share de Plant Love, qui avait un stick, ma foi, super productif. Puis vraiment santé. Puis le restant, c'est moi qui ai fait la job, qui s'est rendu beau comme ça, grand comme ça, avec les bons nutriments, la bonne terre et tout.
la patience surtout, la grow light, le checkage à tout bout de champ pour m'assurer que le stick ne pourrisse pas puis que tout aille bien. Puis en même temps, j'ai encore le petit bébé que j'avais reçu en freebie chez Harold Shop, juste ici, que j'ai planté dans le même pot, mais lui, il n'a pas vraiment bougé, sincèrement. Je pense qu'il est après se faire des petites racines, puis il va partir tranquillement, pas vite. Je suis pas pressée. L'important, c'est qu'il manque pas d'eau, puis même encore là, il était très sèche tantôt, puis il a pas fait de chichi. Fait que ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Je suis vraiment contente de ce syngonium-là. Sincèrement, il fait partie de mes préférés. Puis les jets, c'est super le fun de le voir grandir et tout. On l'aime. Là, après ça, on va rentrer dans un autre problème. Vous allez me dire, c'est quoi le gros problème? Tantôt, là, tantôt. Puis pas juste tantôt. Il m'énerve. Mais au moins, il se tient à bête, contrairement à l'autre, là, mais quand même. Il a pourri un tronc. Je l'ai enlevé, son tronc. OK? Mais depuis que je les ai rempotés les deux ensemble, là, il y a plus rien qui va. Genre, lui, le rose, le robusta, il perd des feuilles tout le temps. Tout le temps. Puis le pink spot qui spot plus, lui, il fait des feuilles qui déroulent jamais. Fait que c'est juste un mognon de feuilles ici, là, comme vous pouvez voir. Là, on a une ici qui essaye de se dérouler, mais je suis même pas sûre. Oui, c'est lui? Ouais, c'est le pink spot, ça? Ouais, c'est ça le pink spot. Il fait des feuilles qui. Puis là, il en fait plein. Je pense qu'il en fait une toute rose ici, mais je suis pas sûre à chaque fois elle devient brune. Ben, pas brune, mais genre verte bizarre. En tout cas. C'est ça. Fait qu'il fait plein de feuilles, mais ça déroule pas. Ça pourrit, ça fait tout et temps. Tanné. Puis je la trouve même pas belle. Avec tous ces mognons de feuilles qui se déroulent plus, c'est vraiment comme arc caca. Arc caca. On est comme un enfant. Bon. Mon Dieu, j'ai plus de salive. On a le droit, hein? On a le droit de se détendre, de temps en temps. On va aller parler du dernier. Parce que sinon, c'est une vidéo. Il finira plus de finir. Puis lui, c'est pas... Ah ben attends. On en a deux. En tout cas, on va parler de lui. Regarde avec lui. Est-ce que vous vous rappelez de lui? La belle White Princess. Qui est aussi belle que la Pink Princess. Plus capable. Fait que là, j'avais planté. J'en avais deux. Oui, madame. Moi, j'en ai acheté deux de même. Demandez-moi pas. J'avais pas assez d'expérience. Je sais pas. Mais je prenais que deux. Fait que voilà. Puis au prix qu'ils ont coûté, on peut pas les sacrer dans les poubelles. Fait que on va vivre avec cette chose. Bref, le pied que j'avais acheté, ben c'est plutôt mon conjoint qui l'avait acheté pour la Saint-Valentin l'année passée, qui est juste ici, comme ça, celui-là, qui le plan mère fait des variations de rose sur ses feuilles, puis celui-là ici, que c'est moi que j'ai acheté à mon fournisseur à Sainte-Sophie. Ben, on se le cachera pas, là, il n'y a jamais rien qui va, il est jamais de bonne humeur. Quand que je l'ai envoyé en dessous de la Grow Light, il a commencé à me faire des feuilles. Oups! Coincé dans le pot. Là, je vais avoir les doigts plein de terre. Bon. On va au moins se dépogner à la feuille. En tout cas. Il y a de la terre partout. Guys, quand je vous dis, c'est la tablette de l'enfer. C'est ça qui est ça. Donc, c'est ce que je m'en allais dire, c'est que quand j'ai mis en dessous de la Grow Light, elle a commencé à sortir du rose, mais du rose, genre, j'ai le goût de mourir, puis tu me brûles, là. C'est pas du beau rose. Fait que c'est ça, ça continue à pousser tout croche de même. Elle m'avait fait une half moon que j'ai d'ailleurs dû couper parce que le blanc ne tient pas. Encore une fois ici, le blanc il avait bruni. Bref. Pas besoin de te dire que si tu veux t'acheter une White Princess, achète-la déjà mature. Achète-la pas bébé parce que c'est... à quoi tu vas avoir droit. Ensuite, on s'en va chercher la deuxième plante qui imite, croyez-le ou pas, la Maranta variegata. Ah! On dirait qu'ils se sont parlé. Ils sont une à l'autre bout. Hein? On dirait qu'ils se jasent. Genre, hey! Quoi? Moi, j'ai fait des petites feuilles. Ah oui? C'est trendy? Parce que oui. On va m'en faire, moi, ici.
Philodendron Silver Sword qui me sort la feuille la plus petite au monde. Encore une fois. Regardez ça. Ça a déjà une petite prestance, mais ça, c'est quoi ça? C'est en termes de survie dans la nature, là. Tu vas où avec une feuille grosse de même? Il y a un écureuil qui passe à côté, il donne une croquée, c'est fini, tu meurs. Je veux dire, hello! En tout cas, c'est frustrant parce que, tu sais, on donne tellement d'amour à nos plantes, puis après ça, ils nous sortent ça. Tu sais, je comprends que c'était l'hiver, mais ça, là, c'est de l'exagération à son état pur, là. C'est exagéré, tu sais, t'as comme une feuille, puis t'es... Par rendu là, garde ton énergie, puis sors-en une plus tard, mais plus grosse. Je sais pas, je dis rien. Je sais que tu comprends pas, mais ça serait bien. Bref, ça pour dire qu'il a commencé à faire les plus petites feuilles du monde, un peu partout, comme ça. Puis moi, ben, je t'en ai. Fait que c'est la bonne nouvelle du jour, hein, c'est qu'on a un beau philo. Jusqu'à temps que tu regardes de proche, puis tu vois toute la cochonnerie qu'il fait, puis toutes les feuilles qui sont coincées, pognées, tout ce que tu peux pas t'imaginer. Fait que Philodendron Silver Sword, je te le suggère pas non plus. Hein? Fait que ça, il est beau dans son cache-peau noir, là. Tu sais, je le mets de même, là. Il est beau de même. Mais regarde-le pas de proche. Fait que je vais terminer sur une bonne note. Ouais, je vais terminer sur une bonne note. Pas l'air. 40 ans qui se fait sentir. Ah! Hey, c'est vraiment, je joue pas un random, hein. Puis je parle random, puis j'espère que vous aimez ça. En tout cas, c'est ça. Lui, je suis vraiment contente. C'est mon Scindapsus exotica, les 2 Scindapsus exotica que j'avais rempotés dans le même pot. Ça a super bien été depuis qu'il est à la maison, là. Lui, là, il est reconnaissant. Lui, il m'aime. Puis moi, je l'aime. Fait que c'est ça. Fait que voici la nouvelle feuille qui m'a sorti. Bon, OK. Vous allez me dire, ben, le Val est tout croche et dégueulasse. Oui, mais c'est parce qu'elle était quand même chez Walmart. Hein? On peut se le dire. Puis elle avait déjà des dommages, mais quand même, il m'a sorti cette feuille-là. Puis là, il est après à m'en ressortir un autre. Fait que genre, je suis vraiment contente. Il est super reconnaissant. Il est sur le bord de la fenêtre quasiment. Dans le fond, regardez, je vais vous montrer où ce qui est. Il est juste ici, sur ma table de salon, comme ça. Dans son petit coin, à côté de mon divan, parce que le bleu fit avec le bleu. Hein. J'avais pas pensé de le mettre là au début, mais maintenant, c'est là qui est. Bon, c'est laid, mais c'est pas grave, OK? Mais je suis vraiment contente de ce Scindapsus-là. Sincèrement, il y a des plantes, des fois, qu'on achète, c'est comme 5$. Puis, genre, t'es full heureux, puis t'as, genre, payé 60$, une cochonnerie de même, puis tu sais, genre... C'est juste fâchant. Mais c'est correct, tu sais, il faut des essais puis des erreurs. Puis, tu sais, si vous êtes comme moi, puis vous aussi, vous achetez impulsivement vos plantes, prenez le temps d'aller voir les reviews. Prenez le temps d'aller regarder une vidéo ou deux, voir qu'est-ce que le monde en pense de cette plante-là, puis comment que ça va, puis l'entretien de cette plante-là. Je m'excuse, j'ai comme quelque chose dans l'œil, là, pas rapport. Mais allez faire vos recherches un peu parce que je suis vraiment pas un exemple dans ces affaires-là. Sincèrement, j'en ai fait plein de gaffes chez nous. Puis c'est pas pour rien qu'au fur et à mesure, je me débarrasse de certaines plantes parce que je suis juste plus capable de mettre de l'énergie sur des choses qui, pour moi, quand je les regarde, sont pas belles. Tu sais, je comprends que c'est la nature et tout. La nature n'est pas parfaite. J'ai plein de plantes qui sont pas parfaites. Mais des plantes qui font n'importe quoi, ça, j'en veux pas. Ça, c'est non. C'est quand je te regarde puis que t'as juste l'air d'être en train de mourir sur ta tablette alors que, genre, je te donne toute ma vie, excuse, mais ça le fera pas, hein. Fait que, moi, je serais curieuse. On va faire aller les commentaires. On va aider l'algorithme en même temps à YouTube avec des beaux commentaires. Parce que, ben, vous savez peut-être pas, mais c'est pour le... Sur le YouTube Game, les gens disent référencement, c'est plus parce que c'est déjà difficile de se faire un peu connaître sur YouTube ou à un moment donné d'être monétisé pour tout le travail qu'on fait, que les commentaires, ça fait juste comme
aider l'algorithme à pousser la vidéo à d'autres plantes addicts comme nous qui ne voient jamais cette chaîne-là parce que, dans le fond, YouTube la promote pas. Mais plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, plus que ça nous aide. Puis, tu sais, moi, c'est pas qu'un jour je veux être payée par YouTube, là, pas en tout, mais tu sais, c'est sûr que quand tu travailles dans le montage vidéo, de faire des vidéos, construire des vidéos et tout ça, ça l'aide. Ça donne un coup de pouce. Puis, tu sais, c'est plus comme, ah, mais tu sais, moi, je vais être contente si je vois qu'une vidéo fonctionne, puis que j'ai mis toute mon énergie, qu'une vidéo que je me dis, ben, écoutons, personne n'a vu cette vidéo-là, personne n'a remarqué que j'ai fait une vidéo. Puis là, tu te ramasses avec genre 200-300 vues. T'es comme genre, OK, tout ce travail-là pour 200-300 personnes. Oui, c'est cool. Moi, j'adore faire ce que je fais. J'en fais sur toutes les plateformes, puis je suis pas payée pour le faire. Mais ça serait le fun un moment donné que ça soit reconnu quand même un petit peu. Fait que si jamais vous avez des plantes, comme moi, que vous aimez plus, que vous regardez puis vous dites, aïe, aïe, ça là, c'est genre le pire achat de ma vie, OK? Puis que vous le regrettez, je veux savoir c'est quelle plante. Puis en même temps, là, tu sais, vous en rendrez pas compte, mais votre commentaire va peut-être aider quelqu'un d'autre, comme moi. Ou comme un autre abonné ou un autre plante addict qui va tomber sur la chaîne puis qui va dire que « Oh my God! » Mettons, tu sais, ça arrive, là, des fois, là, que ça peut être une plante qui se répète, là. Puis là, tu te rends compte que c'est le même pattern partout. Tu te dis « Hey, coudonc, cette plante-là va pas bien chez personne. » Ben, je la jetterai pas, tu sais. Fait que ça donne un coup de pouce, je pense, aux gens d'être capable de mieux s'orienter au niveau des achats plantes. Ça, je dirais. Bref, après tout ça, moi, il est 6h11, je vais aller préparer mon souper. Puis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Sincèrement, très random, très one-on-one, on va dire. J'ai l'impression de plus comme faire du one-on-one quand que je suis assis à terre que quand c'est protocolaire, puis que, en tout cas, je blur le fond, puis là, il faut que ça soit, tu sais, bien organisé et tout. Ça a du bien, faut t'entendre juste s'asseoir puis jaser puis dire comme, ben voici ce que je pense de mes plantes, puis aujourd'hui, ben, genre, je suis fâchée, puis demain, je serai contente, puis parce qu'on le vit tout. Puis c'est normal, c'est normal. Toutes les plantes ne peuvent pas être belles, gratifiantes, pousser vite, faire des nouvelles feuilles. C'est pas vrai. Ils sont pas toutes de même. Il y en a un paquet qui sont de même, mais ils sont pas toutes de même. Moi, je vous le confirme. Fait que venez me dire ça en commentaire. Quelle plante que vous ne recommandez pas à tout prix? Vous dites non, non, non. Ça peut être un craton. Ça peut être une Hoya qui pue quand elle fait ses nouvelles fleurs. Ça peut être un syngonium comme moi. Pink Spot ou je sais pas quoi, là. Pink Splash qui fait la barboune pis qui est laid. Ou un syngonium Moria. Je suis fâchée après un syngonium. Venez me dire ça. Là-dessus, je vous souhaite une belle... ben, ça devrait être un matin ou un après-midi pour vous. Ou une soirée, tabarouette, un bon dimanche, de toute façon. Ou un bon lundi, mardi, dans le fond, une belle journée, que la journée, vous allez écouter la vidéo. Puis, on se revoit dimanche prochain pour un nouveau vidéo, probablement beaucoup, beaucoup plus positif que celui d'aujourd'hui. Bye tout!